Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'excellence dans le cadre de la balade des génies, édition 2025, version Eloc Lead. Alors, ce soir, nous poursuivons les demi-finales de cette compétition avec deux très belles équipes. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, le lycée Blaise Diagne à ma gauche. Et en face, sous vos ovations, le lycée d'excellence Birago Diop. Comme à l'accoutumée, nous démarrons d'abord par la présentation des deux équipes. D'abord, l'équipe qui défend la version affirmative à ma droite. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Ça va bien? Je vais bien, merci. Tu as la forme? Oui. Aïcha Catherine. Oui. Ça va bien? Bien, merci. Blaise Diagne. Bonsoir, Alduma. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Bien, alhamdulillah. Alimatou, enfin. Oui, bonsoir. Ça va bien? Bien, merci. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. Il est même d'une extrême actualité. Il a été libellé ainsi. La lutte contre le changement climatique est-elle une réalité en Afrique? Le lycée d'excellence Birago Diop défendra la position affirmative et le lycée Blaise Diagne la version négative. Alors, à ce stade de la compétition, inutile d'aller en profondeur pour le rappel des critères qui présideront à la notation. Il reste toujours 5, la tenue, l'éloquence, la maîtrise du sujet, la scientificité et enfin la gestion du temps. Alors, je m'avais tout de suite appelé ici le premier intervenant pour la version affirmative, le lycée d'excellence Birago Diop. La lutte contre le changement climatique est-elle une réalité en Afrique? Tel est le sujet soumis à notre réflexion. Et nous avons comme consigne de défendre ce sujet selon l'affirmative, c'est-à-dire oui. La lutte contre le changement climatique est bien une réalité au niveau des 5 continents. Et le continent africain est au cœur de cette lutte. Le GICE, groupe d'experts environnemental sur l'environnement et le changement climatique, définit le changement climatique comme étant l'augmentation progressive des températures moyennes de l'atmosphère terrestre et des océans. Observée à la fin du 19e siècle, elle a été principalement causée par les facteurs anthropiques, c'est-à-dire par l'action de l'homme. C'est dans ce cadre que Macky Sall, ancien président du Sénégal, déclarait que l'Afrique ne peut pas continuer à payer le prix d'un réchauffement climatique qu'elle n'a pas causé. Lors de la COP27, conférence sur le climat du novembre 2022 en Égypte. Cette citation met en lumière l'une des plus grandes injustices écologiques de notre époque, le réchauffement climatique, devenu une urgence planétaire. Partout dans le monde, les températures augmentent, les phénomènes extrêmes se multiplient, les écosystèmes sont menacés. La conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre de Rio de Janeiro ou Sommet de Rio. Cette rencontre s'est tenue au Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant pour la première fois 120 chefs d'État et 189 pays. Cette rencontre marqua un tournant majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. En retard ou en réserve de développement selon les points de vue, l'Afrique participe peu aux émissions de gaz à effet de serre, moins de 5% pour 18% de la population mondiale, selon African Bank Development 2021. Tandis que les nations industrialisées peinent encore à accorder leur politique aux exigences de la planète, l'Afrique, elle, fait face silencieuse, mais résiliente, face aux ravages d'un dérèglement dont elle n'est pas la principale responsable. Pourtant, loin de rester spectatrice, elle agit, innove et résiste. Mesdames et messieurs, dignes arbitres de notre échange, distingués contradicteurs, bonjour. Je me nomme Eva Flower Camara, élève en classe de seconde S au lycée d'excellence privé Birago Diop, établissement où l'on cultive l'excellence, la rigueur intellectuelle et le sens du devoir citoyen. D'ailleurs, clin d'œil au proviseur du lycée. À mes côtés et ci-après, la brillante Aïcha Catherine Goudiaby soutiendra notre thèse. Auguste Assemblée. L'Afrique adopte progressivement les énergies renouvelables comme levier central de son développement durable. Dans un contexte mondial où la transition énergétique devient une priorité, l'Afrique entend
ne pas reproduire la même erreur que les nations industrialisées, dont le développement s'est principalement appuyé sur les énergies fossiles au prix d'une pollution massive. Les émissions atmosphériques de dioxyde de carbone, CO2, sont donc passées de 4 milliards de tonnes au début du 19e siècle à 43 milliards de tonnes en 2019, soit une hausse de 39 milliards de tonnes en termes de valeur absolue, soit représentant 975% en termes de valeur relative. En misant sur son immense potentiel solaire, aérien, hydraulique et géothermique, l'Afrique veut répondre aux besoins énergétiques croissants de sa population tout en réduisant son empreinte écologique. En 2023, 620 millions d'Africains, soit près de 43% de la population, n'avaient toujours pas accès à l'électricité, selon la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie. Parmi les pays ayant fait le choix des énergies renouvelables, nous pouvons citer le Maroc, qui a construit à Ouarzazate l'une des plus grandes centrales solaires au monde, appelée Nour, avec une capacité de 160 MW, inaugurée par le roi Mohamed VI le 4 février 2016. Honorable Assemblée, ne serait-il pas injuste de prétendre que l'Afrique reste passive au changement climatique alors que de nombreux jeunes s'activent sur le terrain? Selon un rapport de l'Union africaine de 2021, plus d'un jeune Africain sur deux affirme avoir déjà participé à une action environnementale. En Ouganda, la jeune militante Vanessa Nakate s'est imposée sur la scène internationale en défendant la voix de l'Afrique dans le mouvement Fridays for Future, en luttant contre l'injustice climatique et en plaidant pour une action globale inclusive. Ainsi, affirmer que la lutte contre le changement climatique est une réalité en Afrique, ce n'est pas céder à un optimisme naïf, non, mais reconnaître l'ampleur des efforts déjà entrepris à tous les niveaux. D'où la célèbre citation de Jean Jouzel, climatologue. Face au changement climatique, nous devons faire de la nature notre allié. Sur ce, chère Assemblée, chers adversaires, vous conviendrez avec moi que la lutte contre le changement climatique est bel et bien une réalité en Afrique. Merci. Top. Dans un entretien accordé le 7 octobre 2022 en amont de la COP27, qui s'est tenu en Égypte en novembre 2022, Nimon Bassé, militant écologiste nigérien et panafricaniste, soutenait: pour l'Afrique, la justice climatique reste une promesse, pas une réalité. Lors de cet échange, il dénonçait déjà que, pour l'Afrique, la justice climatique restait une promesse, trop lointaine, plutôt qu'une vérité tangible. Mesdames et messieurs, je suis Aldjouma Ndiaye. Je porte l'étendard du lycée Blaise Diagne. Un sujet aux enjeux inégalables et inégalés nous réunit dans les locaux de la division de la radio-télévision scolaire, d'RTS. La lutte contre le changement climatique est-elle vraiment une réalité en Afrique? Avant toute chose, il convient de procéder à quelques définitions de certains concepts clés du sujet. La lutte renvoie à un ensemble d'actions menées pour résister à un problème ou combattre une situation jugée injuste ou dangereuse. Le changement climatique, quant à lui, désigne la modification durable du climat mondial ou régional, notamment une augmentation des températures moyennes. Elle peut être d'origine naturelle, mais résulte de plus en plus des activités humaines. Une réalité laisse entrevoir ce qui existe réellement, ce qui est concret et peut être constaté, par opposition à ce qui est théorique, imaginaire ou annoncé dans les discours. Auguste Assemblée, nous sommes convaincus que la lutte contre le changement climatique est une réalité dans certains continents. Mais nous sommes aussi convaincus que ce combat est plus théorique que réel. 3 arguments de taille vous seront servis dans ce sens. D'emblée, nous pensons au financement d'adaptation gravement sous-dimensionné. Assurément, les financements promis pour aider l'Afrique sont très inférieurs aux besoins. Les pays riches n'ont pas respecté leur engagement de 100 milliards de dollars par an. L'Afrique ne reçoit qu'une infime partie de ces fonds. Selon un rapport des Nations Unies pour l'environnement 2024, l'Afrique a besoin de 50 milliards de dollars pour s'adapter, mais n'en reçoit qu'environ 11 milliards. Le second point est consécutif à la prédominance des prêts aggravant la dette. Chers auditeurs,
les financements disponibles sont majoritairement sous forme de prêts. L'Afrique ne reçoit quasiment pas de dons. Cette situation aggrave la dette publique des pays africains. Ces dettes, ensuite, les empêchent d'accéder aux financements déjà disponibles. En 2021, par exemple, le Kenya a reçu un prêt climatique de 150 millions de dollars de la Banque mondiale, selon un article du Kenya News Agency, daté du 28 octobre 2021. Cette somme, mesdames et messieurs, alourdit une dette déjà jugée insoutenable. Le dernier argument se rapporte à l'absence de capacité institutionnelle pour accéder aux fonds. Beaucoup de pays africains n'ont ni les institutions ni les experts nécessaires pour monter des dossiers de financement complexes. Ce manquement les empêche ensuite d'accéder aux financements disponibles. Même quand l'argent existe, il reste donc inutilisé. À titre illustratif, en 2023, partant d'un rapport Landscape of Climate Finance in Africa de 2024 de la CPI, seuls quelques pays africains ont pu accéder au financement climatique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique reste un rêve. Mais rien n'est impossible. Avec un financement juste, des institutions solides et la volonté de nos peuples, nous pouvons transformer ce rêve en réalité africaine. Honorable public, l'Afrique mérite d'être actrice de son avenir climatique. Ensemble, transformons ce rêve en une réalité africaine. Merci. Le monde brûle, les glaciers fondent, les forêts s'éteignent, les océans engloutissent. Et dans ce vacarme, l'Afrique, longtemps réduite au silence, se relève enfin. Pendant trop longtemps, notre continent a été vu comme une victime passive des dérèglements climatiques, un simple figurant dans une tragédie mondiale écrite ailleurs. Cependant, cette vision est révolue. L'Afrique n'est pas spectatrice, elle est actrice. Responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, d'après les données de l'ONU en 2024, l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents les plus vulnérables au changement climatique. C'est alors là que surgit une question inéluctable. La lutte contre le changement climatique est-elle une réalité en Afrique? Auguste Assemblée, je me nomme Aïcha Catherine Goudiaby, élève en classe de seconde scientifique au lycée d'excellence privé Birago Diop, et j'ai l'honneur de défendre le postulat de cette motion. Nous affirmons sans embâche que la lutte contre le réchauffement climatique est bien une réalité en Afrique. Outre la définition de ma camarade, le réchauffement climatique peut être défini comme l'évolution à long terme du climat, en particulier des moyennes et des extrêmes, précipitations, vents, températures, par rapport à une période de référence. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2020, dépeint un sentiment d'urgence sans précédent anime aujourd'hui les pays africains pour passer à l'action, s'adapter et développer leur résilience. Chaque année, leurs populations sont confrontées à des inondations plus nombreuses, des températures élevées, l'érosion côtière et d'autres chocs climatiques. Évoquer le changement climatique est une chose, mais comme le dit un proverbe africain, voir et entendre dire sont deux choses différentes. D'après Edgar, Emission Database for Global Atmospheric Research de la Commission européenne, les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre sont la Chine avec 30% des émissions mondiales, les États-Unis avec 11% et l'Inde avec 8%. D'après le rapport national sur le climat et le développement, CCDR en anglais, récemment publié pour les pays du G5 datant du 19 septembre 2022, le réchauffement climatique pourrait entraîner des pertes de 2 à 12% du PIB annuel d'ici 2050. Au Sahel, 13,5 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050. Face à une planète qui se réchauffe inexorablement, l'urgence n'est plus à la prise de conscience, mais à l'action concrète.
Dans ce cas, honorable Assemblée, quels moyens avons-nous réellement pour inverser la tendance? D'une part, la Banque mondiale s'inscrit dans cet effort en finançant des programmes de transformation tels que la Grande Muraille Verte en 2012. Ce projet ambitieux, développé par les Africains, vise à améliorer les moyens de subsistance des populations grâce à la restauration des paysages et l'accès aux infrastructures résilientes au climat. D'après la FAO, en Côte d'Ivoire, l'un des pays les plus touchés par les effets du changement climatique, en ayant perdu près de 90% de sa couverture forestière au début des années 60, se lance dans une nouvelle optique. Le développement du secteur agroalimentaire lancé le 18 juin 2022, soutenant le développement de valeurs agroalimentaires inclusives, résilientes et compétitives. Dans ce cas, êtes-vous toujours sûr que cela est une promesse faite à l'Afrique? D'autre part, depuis 2021, l'Afrique a conclu plusieurs partenariats climatiques majeurs lors des conférences mondiales sur le climat. La COP26 à Glasgow en Écosse, la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP28 à Dubaï, la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, traduisant une volonté croissante d'agir face aux enjeux du changement climatique. À la suite de cela, plusieurs décisions y ont été prises, respectivement, dont le lancement d'un programme pour mobiliser 25 milliards de dollars en faveur de l'adaptation, une initiative de 10 milliards lancée pour transformer l'agriculture, un fonds pour les pertes et dommages, et enfin la présentation du CSAIP, le plan d'investissement pour une agriculture climato-intelligente du Sénégal. Bien des efforts sont à consentir afin de nous adapter à cette transition climatique qui ne cesse de progresser. Mais nous sommes sûrs qu'avec l'aide des générations présentes, ainsi que de vous, très chers auditeurs, nous arriverons sur un point d'accord pour dire que l'Afrique ne se contente pas de survivre. Elle bâtit l'avenir, un avenir que nous vous invitons à construire avec elle et à vivre ensemble. On parle partout aujourd'hui de la lutte contre le changement climatique. Mais en Afrique, cette lutte ressemble trop souvent à un mirage. Les injustices restent nombreuses et les promesses s'envolent trop vite. Avec cette entrée, vous l'avez bien compris, Auguste Assemblée. Notre position est claire. Pour nous, la réponse est nette. Non. La lutte contre le changement climatique n'est pas encore une réalité en Afrique. Chers auditeurs, je dis bien nous, car ma voix, moi, Halima Konaté, élève en première, porte aussi celle du lycée Blaise Diagne. Nos chers membres du jury nous ont donné 5 petites minutes que nous allons respecter. Mais croyez-moi, nous aurions pu parler pendant des heures, car les preuves restent nombreuses. Hélas, la lutte contre le changement climatique reste invisible sur notre continent. Notre premier argument parle des effets disproportionnés que l'on ne compense pas. L'Afrique subit des conséquences bien plus graves que d'autres continents, alors qu'elle émet très peu de gaz à effet de serre. Pourtant, elle ne reçoit pas d'aide suffisante pour réparer ses dégâts. Cette injustice rend la lutte très inégale. Prenons le cyclone Freddy en 2023. Il a tué plus de 600 personnes au Malawi et au Mozambique. Ce chiffre a été rapporté par Climate Home News le 30 mars 2023. Ces deux pays polluent pourtant très peu. Notre deuxième argument concerne les initiatives mal ciblées. Plusieurs projets climatiques en Afrique ne répondent pas aux vrais besoins des populations. Des décideurs souvent installés très loin lancent ces projets sans même écouter les habitants. Résultat, ces projets n'apportent pas de vrais changements. Regardez au Sahel, entre 2022 et 2024, plusieurs projets de réforestation ont échoué car personne n'a vraiment impliqué les habitants. Ces remarques sont tirées du rapport onusien sur les limites des projets de réforestation en Afrique, en 2024, autant pour moi. Le troisième point montre le manque d'engagement du secteur privé.
Nos entreprises investissent encore trop peu dans l'adaptation au climat. Le secteur privé pense surtout au court terme et manque d'encouragement pour innover. Cette situation bloque notre capacité à construire une vraie résilience locale. En 2024, seulement 5% des investissements en Afrique concernaient l'adaptation. Cette indication est tirée du document Adaptation Day présenté lors de la COP24, la Banque africaine de développement. C'est trop peu. Enfin, nous terminons par les projets controversés de compensation carbone sous prétexte de sauver la planète. Certaines entreprises chassent des communautés entières de chez eux pour planter des arbres. Ces projets viennent souvent des sociétés étrangères. Elles piétinent les droits humains et créent des conflits et des injustices. En 2023, au nord de l'Ouganda, plus de 10 000 villageois ont dû quitter leurs terres à cause d'une plantation lancée par une entreprise suisse. Ce chiffre n'est point une exagération. Elle a été tirée du rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains en Ouganda, publié sous le titre de State of the World, Human Rights Uganda 2023, document numéro 2 107 918. Voilà pourquoi nous crions haut et fort que la lutte contre le changement climatique en Afrique reste encore un vœu pieux. Chers concitoyens, c'est fort de ces points que le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, disait lors du sommet climat de l'ONU en septembre 2019, l'Afrique est la victime silencieuse du climat. Tout compte fait, mesdames et messieurs, nous rêvons d'une Afrique où cette lutte est juste, équitable et utile à nos peuples. Merci pour votre attention. Retour sur ce plateau de la balade des génies, édition 2025, version Eloclide. Comme d'habitude, entendez par là éloquence et leadership. Alors, nous avons eu droit à la première manche des premiers matchs de demi-finale de cette compétition. Alors, le match d'aujourd'hui a opposé le lycée Blaise Diagne à ma gauche et le lycée d'excellence Birago Diop à ma droite. Le sujet qui avait été soumis à leur réflexion a été libellé ainsi. La lutte contre le changement climatique est-elle vraiment une réalité en Afrique? Le lycée d'excellence Birago Diop devait défendre la version affirmative et leur vis-à-vis du jour, la version négative. Comme à l'accoutumée, nous allons débriefer ce match. D'abord, sur la forme. La première intervenante, Eva Flower Camara. Un langage clair, très structuré, une force de transition naturelle. Ça, on l'a constaté. Alors, vous avez commencé par la définition des termes conceptuels. Vous avez décidé de définir uniquement que le changement climatique. Il y avait à définir également à côté, si vous voulez, vous pouvez définir le groupe de mots, la lutte contre le changement climatique. Ensuite, une réalité. Il fallait la définir, la réalité. L'Afrique, vous en faites quoi? Il fallait définir l'Afrique, effectivement. Alors, sur la forme, pas grand-chose. La tenue, elle est bonne, la posture, le regard, position bien ancrée dans le sol. Et vous vous êtes accommodé l'espace. C'est ce qu'on a remarqué sur la forme. Bon, vous avez fait 5 minutes 20. Un dépassement quand même pas très conséquent, mais dépassement de 20 secondes. Aïcha Catherine, sur la même lancée, un problème de gestion, 5 minutes 17. Une bonne présence, une bonne articulation, on le sent, et une bonne capacité persuasive. C'est ce qu'on a remarqué. Et quelques gestes parasites. Vous aviez tendance à vous incliner légèrement à droite. C'est déconseillé. Et à un moment donné également, vous cherchez plus ou moins l'approbation des membres du jury. Vous n'êtes pas là pour eux, mais pour le public. Une mauvaise utilisation du micro. Par moment, on perd votre voix. La tonalité, elle est absente. Et à la fin, un peu de lecture. Alors, toujours sur la forme, Al-Djouma, premier intervenant du lycée Blaise Diagne. C'est le talent à l'état pur. Al-Djouma, c'est l'art de la ponctuation. C'est le verbe, c'est la gestuelle.
C'est le calme, hein. C'est le calme, c'est la dextérité, si on peut l'appeler ainsi. Mais ça manque de puissance. Et si vous voulez, à un moment donné, ça manque de folie. 4 minutes 29, alors là, on se pose des questions sur la préparation, sur le respect du timing. Par contre, contrairement au lycée d'excellence Birago Diop, vous avez pris le temps de définir vraiment les termes du sujet. La lutte, vous l'avez défini séparément. La lutte, à côté, le changement climatique, réalité même, vous l'avez défini. Alors, mais vous avez omis de définir l'Afrique. Alors, on parle de l'Afrique. Ali Matou, c'est l'une des grosses satisfactions. Je ne parle même pas de talent, mais la maîtrise, le charisme et la clarté même dans l'expression. Vous avez une assurance. Ce n'est pas donné. La voix, elle est là. L'articulation, n'en parlons pas. Pour ce qui relève de la forme, vous avez fait 4 minutes 46. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui. Le fond de vos différentes allocutions, on n'a pas grand-chose vraiment à dire. Seulement le reproche qu'on fait, c'est-à-dire à ce stade de la compétition, on parle de changement climatique, on parle de l'Afrique. Je n'ai ni entendu l'IAR, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Il fallait le convoquer pour accentuer davantage votre réflexion. Et ça a été lancé en 2015, en marge de la COP21, l'IAR, avec pour objectif de produire plus de 300 gigawatts d'énergie propre d'ici 2030. Le Green Deal, est-ce que vous l'avez entendu? Le pacte vert? Non, non. Le protocole de Kyoto, ça fait partie des actes précurseurs de la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est sur le plan argument plus ou moins scientifique. Nous procédons à la délibération avec la complicité de la régie. Une équipe ira en finale, une autre restera dignement à la maison. C'est la loi du jeu. Mesdames et messieurs, au prorata des notes, la meilleure débatteuse répond au nom de Ali Matou Konaté. Et pour finir, l'équipe qui remporte ce match a totalisé 77,5. L'équipe qui n'a pas perdu, mais qui rentre à la maison, a engrangé 75 points. Et l'équipe qui va jouer la finale de la Balade des Génies, édition 2025, répond au nom du lycée d'excellence Birago Diop. Mesdames et messieurs, bonsoir et au prochain rendez-vous. Africa Lead Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la Balade des Génies. La balade des génies.